Et tout de suite, interview exclusive de François Hollande. Philippe Dessein et Patrick Simonin ont rencontré le candidat socialiste finaliste dans la course à l'Élysée. François Hollande, merci de nous recevoir pour cet entretien aux téléspectateurs de TV5 Monde. Nous vous suivons depuis des semaines et on a le sentiment que l'international ne tient pas une place importante dans cette campagne. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, il n'y aurait pas de rupture par rapport à la politique de Nicolas Sarkozy, ou peut-être vous pensez que ça n'intéresse pas suffisamment les électeurs? Si, nous en parlons. Je ne suis pas sûr que les Français soient attentifs à ces sujets-là en particulier, même s'ils pensent que ça fait partie de la compétence du président de la République au premier chef. Mais il y a tellement d'urgences. Le chômage, la précarité, le pouvoir d'achat, la sécurité. Donc il y a sans doute le sentiment que la politique étrangère se définira par le chef de l'État après l'élection. Et pourtant, il y a à la fois des consensus qui existent entre le candidat sortant et ce que je peux proposer, et puis des différences. Il y aurait des ruptures, par exemple? Nous en citons au moins une qui est connue des Français, la présence de nos troupes en Afghanistan. Moi, j'ai annoncé que nous retirerions nos troupes combattantes dès le lendemain de l'élection présidentielle et au plus tard à la fin de l'année 2012. Le candidat sortant est sur un autre calendrier. Nous n'avons pas été toujours d'accord sur la manière avec laquelle la France est rentrée dans le commandement militaire de l'OTAN, sans que les contreparties, notamment en matière d'Europe de la défense, soient suffisamment marquées. J'ai dit aussi mon désaccord sur la méthode et les résultats de ce qu'avait été l'initiative pour l'Union de la Méditerranée, qui a été ensuite, bien sûr, brouillée par le printemps arabe. Oui, vis-à-vis de l'Afrique, en ce qu'on appelle la France-Afrique, il y aura une véritable rupture sur ce plan-là? Oui, parce qu'elle est nécessaire. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des relations d'affaires qui se superposent aux relations politiques, même s'il est normal que la France, avec l'Afrique, puisse commercer. Vous savez que l'Afrique est un continent en plein dynamisme économique, avec une croissance élevée, et pas simplement pour ses matières premières. Mais il y a aussi des régimes qui ne peuvent pas être pour nous des interlocuteurs dès lors qu'il y a corruption et manquement aux règles démocratiques. Puis enfin, nous avons un devoir par rapport à l'Afrique, par rapport à ce qui peut se passer dans la zone Sahel, avec des risques très importants, et pour les pays concernés, et pour nos propres ressortissants. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui des otages qui sont retenus par AQMI. On observe une orientation peut-être un peu nouvelle de la diplomatie française, notamment sur la Syrie. Un ton peut-être plus dur, on va jusqu'à évoquer, Alain Juppé évoque même une possible intervention militaire. Si vous étiez aux affaires dans quelques semaines, est-ce que vous seriez sur cette base? Oui, j'ai soutenu la position de la diplomatie française dans ces derniers mois par rapport à la Syrie. Et elle a pris les bonnes initiatives, notamment par rapport à l'envoi d'observateurs, trop longtemps contrariés par le veto chinois et russe. Et encore aujourd'hui, ce que dit le ministre des Affaires étrangères, ce que serait la position de la France par rapport à une intervention militaire dans le cadre des Nations Unies, j'ai dit il y a plusieurs jours que je soutenais ce principe. Nous verrons bien ce qu'il en sera après l'élection présidentielle. Il n'y a pas besoin, parce que je suis candidat, de mettre en cause tout ce que fait l'actuel gouvernement. Il y a heureusement des causes qui nous réunissent. Oui. Mais par exemple, l'aide au développement, c'est assez symbolique des années Mitterrand. Est-ce que là, il y aura un geste, quelque chose, vis-à-vis de la coopération, par exemple, une autre façon de faire de la politique? Oui, et quelle part du budget peut-être? Notamment la taxe sur les transactions financières que je veux instituer à l'échelle européenne. Une part de cette contribution devrait être affectée à l'aide au développement. Il y a déjà eu une taxe sur les billets d'avion qu'avait créée Jacques Chirac, à l'initiative de Jacques Chirac. Beaucoup s'en étaient moqués, gaussés. En fait, elle a permis, sur des montants limités, mais d'apporter des ressources supplémentaires aux politiques de développement. Bon, chacun connaît nos contraintes budgétaires, donc je ne vais pas ici promettre que nous allons atteindre les 0,7% du PIB que chaque candidat, à un moment ou à un autre, a pu proclamer ces 20 dernières années, sans l'atteindre. Donc mieux vaut que nous ayons effectivement quelques marges budgétaires, mais surtout des ressources fiscales au plan international que nous pourrions mobiliser pour l'aide au développement. Oui. Et vis-à-vis des Français de l'étranger, une forte abstention lors du scrutin, et puis certaines inquiétudes de la part d'entre eux, d'être confondus finalement entre les exilés fiscaux et les expatriés. C'est évidemment, il y a une grande différence. On ne confond pas les deux? Ah oui, il y a des situations très différentes de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et donc, nous devons éviter de
mettre en cause ceux qui, pour des raisons professionnelles, pour des raisons de vie familiale ou de vie personnelle, ont décidé de se situer hors de notre territoire national et qui doivent avoir le plein appui de la République. Puis il y a le cas des exilés fiscaux qui n'ont pas voulu s'installer dans un pays pour des raisons qui tiennent à leur activité professionnelle ou à leur situation familiale, mais simplement à des raisons fiscales. Donc c'est avec ces pays-là que nous devrons renégocier un certain nombre de conventions pour éviter qu'il y ait, en définitive, la volonté simplement d'échapper à l'impôt, comme principe d'installation dans un pays. À propos de ce public des expatriés, Nicolas Sarkozy a promis une extension de la gratuité scolaire. Vous êtes sur une autre base. Oui, je suis pour un système de bourse avec des niveaux plus importants et des critères plus souples, de façon à ce qu'il y ait, pour nos compatriotes installés à l'étranger, des soutiens pour l'inscription de leurs enfants, aussi bien à l'école, au collège, au lycée. Nicolas Sarkozy a pris une autre option, qui est la gratuité qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros et qui en plus bénéficie à des personnes qui n'en auraient pas nécessairement le besoin. Celles pour lesquelles ces frais étaient couverts par leurs entreprises, celles qui ont des fortunes personnelles. On parlait des exilés fiscaux. Est-ce qu'il est légitime que les exilés fiscaux qui ne payent pas d'impôts puissent en plus avoir le secours de la nation pour la gratuité de la scolarité de leurs enfants? Non. Donc je préfère un système où les familles soient regardées par rapport à leur situation. Oui. Monsieur Hollande, quel que soit le président élu, il va gouverner une France où 2 Français sur 10 ont voté Front National. Il y a une campagne électorale en ce moment particulièrement violente. Cette image de la France dans le monde vous paraît aujourd'hui à être reconstruite. Il va falloir vraiment s'atteler à cette tâche. Oui, nous sommes blessés par ce vote. Nous l'avions été en 2002. Ça ne veut pas dire que nous condamnons les électeurs qui ont pu aller vers ce choix. Nous avons à les rechercher pour les remettre dans un vote que je considère plus républicain. Mais nous sommes la France, nous ne sommes pas n'importe quel pays du monde. Nous portons une culture, des valeurs, des principes de liberté. Il faudra restaurer l'image de la France. Oui, je pense qu'elle a été pour partie abîmée ou diluée, et notamment par rapport à la francophonie, à la langue française, que nous avons en partage avec d'autres pays, d'autres locuteurs, et aussi par rapport à la présence d'établissements culturels à l'étranger, parce que c'est toute l'image de la France, et aussi par rapport à notre diplomatie et à celui qui la représente. Qu'adviendrait-il du réseau diplomatique de la France? C'est le deuxième au monde. Certains diplomates disent qu'il est en recul, en déclin. Quelle serait votre politique dans ce domaine-là? D'abord, je suis très attaché au réseau consulaire. Parce que c'est pour beaucoup de nos compatriotes à l'étranger le seul lien qui les unit à la République, pour leur formalité. Et donc je veux maintenir ce réseau, voire même le renforcer. Vous savez qu'il y a eu des consulats qui ont été supprimés. Et deuxièmement, il y a le réseau diplomatique. Là, nous pouvons avoir davantage de coopération avec certains pays d'Europe, essayer d'être plus efficaces pour porter nos valeurs communes ou nos principes de politique étrangère. Mais enfin, c'est un atout considérable que d'avoir ce réseau diplomatique. De la même manière que d'avoir des Français partout dans le monde, qui sont d'une certaine façon nos représentants. C'est une chance, un appui, que nous devons d'ailleurs davantage mobiliser, aussi bien sur le plan économique, culturel, que sur le plan aussi des échanges. Donc moi, je veux m'adresser aux Français de l'étranger en leur disant que la République a des devoirs vis-à-vis d'eux, mais eux ont des droits, bien sûr, à exercer, mais aussi des devoirs, parce qu'ils nous représentent. Ils peuvent nous appuyer dans un certain nombre de démarches. Je le sais, ils y sont prêts. Oui. Votre adversaire a utilisé des arguments concernant notamment le droit de vote des étrangers au municipal, voire des mosquées qui auraient appelé à voter pour vous, Tariq Ramadan, tout ça a été démenti. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'instrumentalisation de l'islam, que ça peut être perçu comme ça à l'étranger dans cette campagne électorale, notamment par votre adversaire? D'abord, je condamne le mensonge, qui n'est pas un argument politique. Dire que j'ai pu être soutenu, ce qui est faux, par Tariq Ramadan, qui est citoyen suisse, qui est un fondamentaliste, était finalement une incongruité de la part, pour ne pas dire davantage, de la part du candidat sortant, ou que je serais le candidat des mosquées. On se rend compte du niveau du débat politique, alors qu'aucune mosquée n'a pris position. Mais je ne veux pas que l'islam soit un élément du débat politique en France, que nous ayons à faire à l'égard de l'islam ce que nous avons à faire à l'égard de toutes les religions, c'est-à-dire faire le respect des principes de la laïcité, soit, mais ne pas utiliser une religion pour nous séparer. Ça, je ne l'accepterai jamais.
Sur le droit de vote des étrangers, vous commenceriez par les élections municipales, une extension peut-être ensuite à terme? Non, uniquement les élections municipales, exactement ce qui est fait aujourd'hui pour les résidents étrangers communautaires, qui, je le rappelle, ne sont pas éligibles aux fonctions de maire et d'adjoint. Peuvent être, c'est arrivé, conseillers municipaux, rien de plus. Et donc, là encore, pourquoi faire peur? Dans beaucoup de pays, et les Français de l'étranger le savent, car ils peuvent être amenés à voter, dans beaucoup de pays, il y a cette reconnaissance de droit. Oui. À l'étranger, on suit évidemment de près cette campagne électorale, elle passionne beaucoup. Il y a des moments, je suis obligé de vous poser cette question, un député UMP a pratiquement insulté votre compagne. Vous avez certainement entendu cela. Ça vous inspire quelle réflexion? Bon, c'est indigne ce qu'il a fait, parce qu'on peut m'attaquer autant qu'il est nécessaire de le faire dans le débat politique. Moi, je suis candidat, il est normal, si je puis dire, de prendre des coups venant des adversaires. Mais ma compagne, qu'a-t-elle à voir? Elle a été comparée à un animal de compagnie, pas le plus sympathique, un Rottweiler, je crois, par une espèce d'assimilation de son nom de famille. Nicolas Sarkozy devrait condamner ces propos? Je pense que ça devrait être immédiat, sans que j'aie à le demander. Mais ça fait partie, je crois, de tous ces excès, de toutes ces outrances qui abîment la politique. Et donc je défends l'honneur, la réputation de Valérie, ma compagne, mais je défends surtout l'honneur et la réputation de la politique. Je mérite mieux que cela. À 9 jours de ce deuxième tour, comment vous sentez-vous? La campagne se durcit Écoutez, elle n'a pas été particulièrement gracieuse, cette campagne. Je n'ai pas reçu que des compliments, même si je suis en tête depuis je ne sais combien de mois dans les sondages, mais enfin, ça ne me rend pas invulnérable. Donc je suis à la fois mobilisé, confiant par le résultat qui m'a été donné au premier tour, et en même temps respectueux du vote que vont faire les Français. Merci pour cet entretien. Merci François Hollande d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci. Et voilà pour cette interview exclusive de François Hollande, le candidat socialiste à la présidentielle. Une interview que vous pourrez retrouver en intégralité sur notre site, l'adresse www.tv5monde.com. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.